Mes chers amis, nous on va faire de la cuisine et on nourrira un petit peu les Stéphanois qui sont venus autour de ce plateau avec Pierre Carducci. Salut Pierre. Bonjour. Comment ça va, chef? Ça va, ça va. T'es assez couvert, garçon? Là, ça va pour l'instant, ouais. C'est un peu frais, mais... J'ai presque pris l'accent, je dis garçon. Garçon. Hein, non, je chope l'accent de la Loire à force. Alors, Pierre, il a des très beaux produits, mais on est simple, on est végétal ce matin. Alors, ouais, aujourd'hui, on va faire un plat végétarien autour du céleri et de la vanille. Donc, voilà, on va décliner tout ça avec risotto de céleri vanille, céleri rôti, céleri cru, julienne de céleri. Enfin voilà, on va essayer de travailler ça au maximum. Tu es l'ami du céleri. C'est ça. Et il le sait. Aujourd'hui, c'est ça, ouais. Et le céleri le sait, lui, qui lui rend bien entendu. Ok, Pierre, super, on se retrouve dans un instant. Super. Voilà, regardez comme c'est beau. Avec juste céleri vanille. Céleri vanille, ça fonctionne bien, vous allez le voir. C'est vrai qu'on hésite à se servir de la vanille, Pierre, en préparation salée, mais ça habille très bien, ça adoucit. Hein. C'est une épice qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Et c'est vrai que le céleri, c'est quelque chose qui racine. On a vraiment le goût de la terre. Et là, on va apporter un peu de douceur. C'est vraiment intéressant. Mes amis, puisque ça y est, on s'est ouvert l'appétit en parlant de Condrieu et d'Hermitage, on va aller retrouver notre cuisinier, Pierre Carducci. Pierre, tu es déjà en train de travailler le céleri. Qu'est-ce qu'il y a dans cette casserole là? Alors dans cette casserole, il y a une brunoise de céleri, donc céleri taillé très finement. Alors tiens, montre-moi comment tu fais ça, simplement en faisant des petits bâtonnets. Voilà, c'est ça, donc taillé très fin. Voilà. Voilà. L'idée c'est de tailler très très fin. Il est beau ton couteau, dis donc. Si, j'aime bien. Hein. On voit qu'il est bien aiguisé. Il vaut mieux pour faire ce genre de manip. Il vaut mieux, c'est sûr. Voilà. Donc ici, la petite brunoise qu'on va faire une fois blanchir. qu'on a notre brunoise, c'est-à-dire des petits dés, Voilà. hein, on est d'accord? On les fait Dans l'eau bouillante salée. Voilà, environ 2-3 minutes. L'idée c'est de le garder un petit peu croquant quand même. En fait, de se servir à la place du riz de ce ça. céleri. Exactement, de le garder croquant comme un risotto. Car le riz, c'est le riz. Bravo. Le riz, c'est le riz. Oui, bon, enfin bon, d'accord, ok. C'est pas grave. C'est le y a froid, que moi c'est qui l'effet du comprends mes froid, faut blagues pas chercher, tu es en vraiment forme, tu es en pourries. forme. C'est pas grave, Pierre. Donc Tout ici, va bien, on est ensemble. On a la même brunoise donc là qui a été blanchie. On va l'allier avec une crème montée à la vanille, donc crème. D'accord, c'est là qu'on introduit la vanille voilà, en donc fait. l'idée en fait d'utiliser la crème montée, c'est pour apporter un petit peu de Elle est belle, légèreté dis donc, sur. elle est belle. C'est une sorte de chantilly, mais C'est pas ça. sucré. Exactement, voilà. D'accord. Donc apporter un petit peu de légèreté à la liaison. Oui, la crème, c'est très léger. Hein. On sait que ça apporte beaucoup de légèreté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en met. Alors, ta recette intéresse beaucoup Hervé Revelli, parce que on a en commun d'avoir perdu environ une trentaine de kilos en peu de temps. Donc, on est très, très à cheval sur notre diététique. Voilà, oui. C'est quand même beaucoup moins nourrissant et grossissant que le riz, le céleri, du coup. C'est sûr. Et puis au niveau de l'idée de faire un plat végétarien comme ça, d'apporter autre chose qu'un féculent, c'est plutôt très intéressant. Et ça fait plaisir de le voir cuisiner différemment. En général, on fait une purée de céleri. Et là, vous nous proposez d'autres solutions, quoi. Donc c'est bien. Non, je suis ravie. Je sais jamais comment cuisiner le céleri. Pourquoi tu regardes comme ça, Non, Vincent je sais pas, parce que moi, je trouve qu'il y a 1000 façons de faire le céleri. Oui, mais en toi, dehors t'as de la purée. l'habitude. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à faire une purée. Et là, je suis contente d'avoir d'autres idées pour Pierre, justement... le céleri, c'est un légume absolument génial. Parce que en fait, il révèle le goût de tous les autres légumes avec lesquels on marie. Hein. C'est un exhausteur. En Bien quelque sûr, et sorte. puis ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille autant la racine que les branches, donc c'est ça qui est intéressant, on peut le travailler Et même les feuilles. Et même les feuilles. Et même les complètement. feuilles. Bien entendu. Là, on rajoute un petit peu de parmesan donc pour faire la liaison entre la crème et le céleri. Oui. Voilà. Oh, c'est génial. Ça donne drôlement envie. Et comme le céleri est précuit, en fait, le plat est fini rapidement Voilà, une fois qu'on a... Exactement. Regardez, c'est pas mal Hervé, non? Hervé Revelli, je vois qu'il a l'œil gourmand. Oui, je regarde un petit peu, mais pas trop de crème. Hein. Attention, le beurre, oh là là. Un petit peu de beurre. Ah oui. Oui, alors, un petit peu. tiens, j'en profite pour On est dire, obligé. vaut mieux mettre peu de crème que de la crème allégée. Hein. Vaut mieux mettre de la vraie crème. Ouais. Et là, elle est montée, C'est donc meilleur. Voilà. voilà. Vous cuisinez Et donc Hervé, un là, petit peu dans 2 minutes. J'ai pas vu qu'il avait mis du Non, beurre. pas hein. du tout. On n'a rien Pas dit. du Hein. tout. Je suis pas fort On parle là-dessus. pas de ça. Heureusement. Bon, alors, et les amis, vous l'avez certainement compris, comme on est dans un milieu assez froid, moins 5 degrés aujourd'hui sur Saint-Étienne, évidemment, il y a beaucoup de vapeur qui se diffuse et qui s'échappe des casseroles. C'est pour ça que c'est difficile de filmer dans ces conditions. D'ailleurs, ouais, on a l'impression d'être dans la bête humaine, là. Ça, Hein. exactement. Ah ben, ambiance. Très bien, voilà. Et On voilà, va laisser donc- cuire ça. Et là, le risotto, dans même pas 20 secondes, Quasi il sera fini. lié. C'est ça, exactement. Voilà. Formidable. Avec cette bonne odeur. On va mettre un petit coup de moulin à poivre pour moi, poivre blanc. Allez, un petit peu Ça de sent poivre. pas, merci. Ça marche. C'est juste pour moi. Ça, On fait comme ça. voilà. Tout à l'heure, merci. Ah, on Voilà. fait sa commande directement. Tourner en cuisine. Oui, parce que là aussi, il y a des belles choses qui se préparent. Et voilà, notre chef Pierre Carducci qui est reparti
dans la taille du céleri. C'est ça, exactement. Donc là, on travaille la céleri branche, donc l'autre partie du Bah oui, céleri. le céleri branche, c'est quand même merveilleux le céleri branche. Il devrait y en avoir pratiquement dans tous les plats. Ça, voilà, ça révèle le goût des légumes. C'est ça, exactement. Et les Donc, viandes aussi d'ailleurs. là, on va le travailler en acidulé, donc en pickles. Donc là, je vous ai taillé Montre-moi. une julienne de céleri. D'accord, là c'est simple. Hein. Et ici, Est-ce que tu as retiré les filaments ou c'est pas la alors, peine? oui, là, c'est un céleri j'ai pris vraiment l'intérieur, donc il est très tendre. Sinon, on épluche juste le tour. Mais D'accord. voilà. Oh, Ah, juste, sinon hein. quoi? Sinon faut retirer les filaments? Oui, C'est ça. montre-lui, C'est important Pierre. ça parce que Montre-lui sur Alors, une. j'ai pas envie de côte rater ma céleri. recette, Voilà. hein, chef, Non. si je la reproduis chez C'est moi. important. Alors, il y a le céleri branche, les cœurs comme ça, il n'y a pas besoin de les Le éplucher. cœur non, mais regarde la Mais branche par contre, extérieure. la tu branche vois. extérieure comme ça, sur tout le tour, il y a plein de filaments, donc juste les éplucher à l'économe. Oui, bien sûr, d'accord. Hein, à l'économe, hein, on retire et on garde que la moelle, en fait, que Exactement. l'intérieur de la branche. Alors, ce petit pickle, Donc le pickles, donc on prend un volume de sucre, ouais, 2 volumes de vinaigre, donc là c'est du vinaigre de vin blanc, et 3 volumes d'eau. On fait chauffer, 1, 2, 3. voilà, marinade 1, 2, 3, c'est comme ça Non, qu'on mais l'appelle. oui, la marinade 1, C'est 2, bon. 3, c'est simple, hein, du coup. Donc voilà, donc dès que la marinade bout, on plonge notre pickles dedans, enfin notre julienne, On sent bien le nos petites vinaigre hein, branches. d'ici. et on le Ah garde ouais, de côté. À température comme ça, pas du tout le mettre au froid, faut vraiment le laisser dehors et pendant une vingtaine de minutes. Ça marine Et simplement voilà, dans le c'est truc ça. chaud. Et il prendra un goût acide et ce sera vraiment intéressant de le Donc ne travailler pas de cette faire manière. bouillir quoi. C'est-à-dire qu'une fois que ça Dès que ça bout, hop, on le met dedans, sort on met du sur le feu. côté. Ok. Voilà. C'est le moyen de se faire des pickles rapides, hein, plutôt que d'avoir des cornichons au vinaigre industriel. On se fait ces petits pickles à la maison. On peut le faire avec des radis, ça aussi. Des hein. radis, des betteraves, des carottes, enfin vous pouvez vraiment le faire avec n'importe quoi et c'est ça qui est. C'est super, super j'adore intéressant. comme idée. Tu le savais pas, ça? Mais non, j'apprends plein de choses à midi. Alors, on a fait une recette végétarienne et on a demandé évidemment à Pierre Carducci, le chef, de nous faire ça. Regardez comme c'est joli ce qu'on a dans les assiettes. C'est très très élégamment présenté. Alors on a du céleri rôti C'est ça, dessus. céleri rôti au four, purée de céleri vanille, risotto de céleri vanille, céleri pickles, céleri cru avec une Ah, huile de Hervé, faut céleri. goûter. Hein. Ah oui, Hervé, on faut va goûter goûter. pendant Allez, qu'on va c'est regarder parti. un petit peu ces images qui sont belles. Regardez, voilà, je vous le filme. Et toi, qu'est-ce que tu as sur ton plateau là, Ah Églantine? bah je voulais le garder pour moi c'est de la pâtisserie mais avec du potiron. Ça ce sont des petites boucheries avec du chocolat blanc potiron. Oh là 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 Et là, tu qu'est-ce pensais que c'est garder beau, ça pour toi, dis donc. Ouais, attends. Et ça Ah là, ce sont t'as vu, il y a c'est Nathalie raté. Chraniama qui rapplique, C'est mais du aussi sablé. sec Voilà. dès qu'elle entend le mot gâteau. Oui ben je m'en vais. Vous savez quoi? J'adore ça. Puisque c'est comme ça, je m'en vais et en fait c'est le public qui va en profiter. Voilà. C'est Ah, excellent. Guy, il est là, Guy. Excellent. Guy, alors ce beau quasi. Montrez-moi ça, déjà découpé en petits morceaux, il n'y a plus qu'à le faire poêler. là. Hop, un petit sauté de veau. Ah mes amis, qu'est-ce qu'on est bien à la table de Midi en France ici à Saint-Étienne avec une légende de Saint-Étienne, Hervé Revelli. Merci, Guy bon Leboucher, appétit. Bon appétit. Pierre Carducci, notre chef. Mes amis, on va se réchauffer. Ici, il fait toujours environ -5, mais la chaleur est dans les cœurs des Stéphanois. Ouais. Voilà, on va suivre le 12-13 ensemble après. Vous retrouverez Météo à la carte et on sera ici, place Jean Jaurès, demain à Saint-Étienne. Si vous êtes dans la région, dans le Forêt, dans le département de la Loire ou même dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, eh ben, venez nous voir. Voilà, c'est ouvert à tous les vents aussi.